J'ai choisi le titre Corporate Mon Amour parce que j'aime bien jouer sur les oppositions. Et il y a plein de titres qui reposent sur l'antithèse. Bon bah là évidemment c'est une référence à Hiroshima Mon Amour d'Alain Resnais. Et je trouve que dans Corporate Mon Amour, il y a une belle antithèse. Le terme corporate est plutôt positif à la base, puisque c'est le jouon collectif. Mais un manager qui ne sait pas créer l'engagement et la cohésion, il va utiliser ce terme à tout bout de champ pour faire taire la critique. Et le terme « soyez corporate », il devient tout bonnement « maintenant taisez-vous ». Alors, j'ai voulu aborder ce sujet sur un ton satirique, drôle, enfin, qui se veut drôle. Et je crois que le format court était parfait pour cela, pour une petite histoire, un huis clos. J'aime beaucoup les huis clos, un peu comme dans le film Garde à vue avec Michel Serrault et Lino Ventura, toute proportion gardée face à ce chef-d'œuvre absolu, bien sûr. Alors c'est la rencontre avec Jean-Marc, un passionné de cinéma. Et puis moi, je suis sur l'activité audiovisuelle depuis 20 ans et en fait, je voulais aborder un peu cette technique de cinéma. Et donc j'ai demandé à Jean-Marc d'écrire son premier scénario. Suite à ça, j'ai monté une équipe technique, essentiellement de bénévoles, qui avaient quand même des connaissances dans le monde de la vidéo, mais en même temps découvrir des différentes activités sur différents postes de la technique, notamment sur le script, sur la partie audio et vidéo. Et ce qui a permis de mettre en place un projet plutôt collaboratif où on échangeait pendant les heures de tournage, quoi. J'ai toujours été fasciné par les grands scénaristes, les grands dialoguistes, comme Henri Janson, Michel Audiard, la richesse de leur dialogue et surtout les joutes verbales entre les acteurs. Et puis, question acteur, j'en aime un paquet, mais je crois que l'un de mes préférés, ça reste Michel Serrault. Je sais pas comment on peut jouer dans La Cage aux Folles, puis dans Garde à vue. C'est fascinant. C'est fascinant. J'aime aussi un cinéma plus récent, les séries, le cinéma d'aujourd'hui et surtout le cinéma américain. Évidemment avec des gens comme Scorsese, comme Woody Allen, comme Steven Spielberg. Et évidemment, mon chouchou, mon préféré, c'est bien sûr Quentin Tarantino. Alors j'ai utilisé pour ce court-métrage la technique de 2 caméras. Je voulais absolument avoir 2 caméras pour avoir un maximum de prise de vue. La contrainte qu'il y a avec ces caméras, c'est que s'il y a 2 caméras, il ne faut pas qu'elles se voient dans le champ et surtout dans les reflets des vitres. Et comme c'est un huis clos au niveau du scénario, je voulais que les caméras tournent autour, qui permettait d'avoir plusieurs angles, plusieurs expressions. Et le parti pris, et c'était volontaire de ma part, c'était de faire un face caméra pour que le spectateur se mette à la place d'un des 2 personnages. C'était ça l'idée du court-métrage au niveau technique. Une anecdote de tournage, ça a été mon premier film, mon premier scénario, mes premiers dialogues, ma première fois devant un objectif, c'est déjà pas mal. Alors en termes d'anecdotes, pendant le tournage, déjà la journée a été assez dense. C'est une journée de tournage, c'est pas simple à réunir tout le monde. Et on a eu que des soucis techniques. Donc j'ai passé mon temps à essayer de résoudre ces problèmes-là, aussi bien sur la partie vidéo, la partie audio. Et tout l'équipement avait toujours un petit désagrément, un petit souci. Donc on a perdu beaucoup de temps sur ce tournage. Nous avons présenté notre court-métrage à des festivals et on a été retenu 12 fois, dont un prix. On a eu le prix Gabin, mention spéciale. Donc, ça nous a motivés pour en faire d'autres et voilà, on est parti pour d'autres aventures cinématographiques, comme on dit. Hollywood n'attendra pas éternellement. Qui es-tu? Ludo, cadreur. Voilà. Qui es-tu? Gabriel Vélan. Tu me l'as déjà fait, hein? Ouais, mais pas dans le bon sens. Donc là, c'est dans le bon sens. Ah merde, ok. Je te remercie pour ta spontanéité, c'est foutu. Bonjour. Ouais, Qui es-tu? je suis Laurence, ça je m'en souviens. Et quel est ton rôle sur ce Eh court-métrage? ben je sais pas encore bien. Ah, Non. mais ça va évoluer, Je me cherche. Coucou, Bonjour, comment tu t'appelles? je suis Frédéric. Et tu fais quoi sur le tournage? Je fais le perchiste, le figurant et accessoirement le making-of, si le réalisateur ne prend pas mon téléphone. bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Fabrice, réalisateur. Ouais. 8-9 à 5e
Il faut que tu sortes de la logique du périmètre. Le client doit devenir des influenceurs de notre entreprise. Devoir laisser waouh dans leur vidéo. Non, mais là on s'en fout parce que de toute façon. De toute façon, il allait échouer. C'est mon job de développer le travail d'équipe. Le team building est un outil inspirationnel et motivationnel. Trompe-toi, n'est-ce pas? Ne t'en déplaise. Pour asseoir ton autorité, t'es notre loi de Murphy à toi tout seul. Arrête de faire mou. Ouais, c'est mieux. Ouvre une fromagerie en Auvergne, en Berry. Deviens ébéniste au fin fond de la forêt vosgienne, je sais pas. Mais ici, on fait comme dire. Non, Je me suis trompé de poche. La verte à droite, la rouge. Bravo, 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 bravo. Le rouge sur le bouton rouge. Voilà. Pas de photo. Je suis comédien, ça je le fais pour bouffer.